Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau carnet créatif, bilan de la semaine, loisirs autour de la laine. Par quoi commencer? J'ai fait une commande, peut-être je vais commencer par les achats. J'ai fait une commande et cette fois ce n'est pas chez Hobby mais chez Lydia Crochet Tricot. Je vous ai déjà souvent parlé d'elle et d'ailleurs pour l'occasion j'ai mis mon pull qui est rose mais qui s'appelle Azur, puisque elle avait fait avec le même fil que moi mais dans le cake bleu. Et donc c'est un modèle que j'ai suivi pas à pas, enfin non, j'ai dû l'adapter à ma morphologie, mais c'est un modèle qu'elle propose en pas à pas sur sa chaîne YouTube. Je l'aime beaucoup esthétiquement, je le trouve très chouette. La construction est très sympa aussi parce qu'on commence par une manche, on construit la manche, puis on fait le corps en aller-retour. Et on finit par l'autre manche, il y a juste les coutures sur le côté et le petit col à faire après. Donc j'ai beaucoup aimé la construction. Après j'ai un petit souci du coup avec ce pull, c'est qu'on a un col en V devant et derrière. Et je n'aime pas du tout avoir la nuque à l'air. Du coup je le mets rarement, puisque quand je le mets, si je le mets je dois porter un foulard, donc je préfère porter des cols plus hauts. Mais en tout cas l'idée de la construction je l'ai beaucoup aimée. J'en ai fait une version sans manche que j'ai offert à ma fille et je pense que je vais m'en refaire un autre, mais avec un col un peu différent pour que ça corresponde plus à mes habitudes. Mais en tout cas ce côté de partir d'une manche et de finir de l'autre côté j'ai beaucoup aimé, et puis ça permet du coup d'avoir le dégradé du fil dans ce sens là plutôt que dans ce sens là comme d'habitude. Et justement, si j'ai mis ce pull, ce n'est pas seulement pour rendre hommage à Lydia Crochet Tricot, mais c'est parce que j'ai racheté le même fil. Donc c'est le fil Hypnose. Ah, ça fait un peu de bruit parce qu'il est impacté. C'est le fil du coup Hypnose. J'ai ici acheté le fameux cake bleu qui a servi pour faire le modèle initial de ce pull sur sa chaîne YouTube. Moi j'aimerais en faire une robe. Et j'ai aussi pris... Donc celui-ci, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour ce pull. Et il me restait un peu de la couleur très foncée avec laquelle j'avais commencé un autre projet. Mais j'avais plus assez de fil pour finir ce projet. Donc il est en attente depuis 2 ans au moins. Et j'ai eu envie de le reprendre. Du coup c'est pour ça que j'ai fait cette commande. Donc j'ai repris un cake rouge, un ou deux, je ne sais plus. Ah non, j'en ai pris un seul. Donc je pense qu'avec un seul, je devrais quand même réussir à terminer, parce que c'est quand même... il faut... Je vais vous dire ça... Combien de mètres il y a? Il y a 2000 mètres dans un cake. Donc avec 2000 mètres, je pense que je vais pouvoir terminer mon projet. Et je pense même que j'aurai des restes. J'avais hésité avec en prendre 2 parce que je m'étais dit ça me permettrait de faire les 2 manches de la même couleur. Mais finalement, comme il y a quand même 2000 mètres, si j'en avais pris 2, j'aurais eu encore une fois beaucoup de restes. Donc voilà, j'en ai pris un seul et j'en ai profité pour prendre 2 autres couleurs, donc le bleu et le vert. Donc ce fil est composé de 55% coton, 45% acrylique. Voilà le rendu une fois crocheté. Je le trouve très agréable comme fil. C'est 55% coton, mais ça, avec ce point là en tout cas, par exemple ce pull je le trouve assez chaud quand même. Pour l'été c'est carrément trop chaud, hein, c'est vraiment bien pour la mi-saison. Et du coup je voudrais me faire d'autres vêtements comme ça pour mi-saison, des petits pulls ou des robes. J'ai fait une très très longue jupe pour ma fille, mais j'avais essayé de me faire une robe, mais je vous montrerai ça sur un autre épisode. En fait, je vais devoir la défaire et la refaire, mais on en reparlera plus tard. Je n'ai pas fini avec ma commande, j'en ai profité, puisque je prenais 3 cakes d'Hypnose, j'en ai profité pour me prendre aussi du lollipelote. Lollipelote, n'importe quoi. Du lollipop. Du lollipop. Le lollipop, c'est le fil que j'ai utilisé pour faire mon pull de toutes les couleurs, avec des couleurs un petit peu hippie que je mets souvent et j'aime beaucoup. C'est un fil, donc il est 80% acrylique, 20% de laine,
et qui en fait un fil très chaud, agréable, mais aussi facile à entretenir. Je le lave à la machine. Par contre, oui, je me suis fait avoir. Faut le laver séparément, même si on le lave à la machine ou avec des choses foncées, parce que je me suis fait avoir, j'avais lavé plusieurs pulls et ça avait dégorgé. En tout cas, j'ai voulu tester une nouvelle couleur, mais ça sera pas pour tout de suite. Alors j'en ai pris la quantité normalement nécessaire pour me faire un pull. J'ai vu toujours sur la chaîne YouTube de Lydia Crochet Tricot des modèles de pulls que j'aimerais faire, dont un que j'avais déjà fait il y a des années pour ma fille et que j'aimerais me refaire pour moi pour faire un pull d'hiver. Donc ce sera pas une urgence, pas un projet qui va passer sur mes crochets tout de suite. Mais voilà, comme je passais une commande, je préfère grouper. J'étais sage parce que j'avais envie d'avoir une autre couleur dans ce fil là. Et je me suis dit que déjà, je vais faire tricoter, crocheter tout ça. Et quand j'aurai fait tout ça, je pourrai me faire une autre pull en lollipop. Mais déjà, il faut que je fasse celui-ci. Voici pour ma nouvelle commande. Normalement je devrais en recevoir bientôt une autre parce que j'ai aussi passé commande chez Hobby pour faire le fameux réassort de fil pour ma température blanquette qui du coup n'a toujours pas avancé. Donc j'ai tout le mois de mars à faire. Nous sommes déjà le 12 avril. Donc j'ai fait une commande de réassort, mais il leur manquait encore une des couleurs dont j'ai besoin. Donc bon, je sais pas trop comment je vais pouvoir avancer. Je pense que je pourrais quand même faire le mois de mars. Par contre pour avril, avec les températures plus chaudes, je risque d'être de nouveau coincée. Et transition, vous avez vu ça, transition vers du coup la couverture qui me console en attendant que je puisse continuer la température blanquette. Voici ma memory blanquette. Donc je vous ai déjà montré, là c'est le début. Et j'ai bien avancé, j'ai rajouté du coup pas mal de petits carrés. Voilà. Moi je vous réexplique pas parce que c'est toujours la même, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu l'avancée, les différentes couleurs que j'ai mis cette semaine. Voilà. Le niveau baisse pas beaucoup. Ensuite, je vais vous remontrer. Donc j'ai bien avancé dans le Trescao. Hop. Youh. Donc j'ai bien avancé dans le Trescao, j'ai fini la partie de raglan, agrandissement, etc. Et j'ai séparé le corps des manches. Alors c'est la première fois que je fais un pull en circulaire, donc j'ai dû regarder comment faire pour mettre les mailles en attente et tout ça, parce que j'y connaissais rien. Donc j'ai regardé sur YouTube, on trouve plein de petits tutos et tout. Donc j'ai mis mes mailles en attente, je les ai mises sur un simple fil. J'ai fait les mailles, monté quelques mailles sous les manches et j'ai commencé à faire mon corps. La dernière fois que je vous avais montré, j'ai bien avancé quand même, parce que la dernière fois que je vous avais montré, j'en étais du coup ici et je vous disais j'ai hâte de changer de couleur. Donc à la caméra on voit pas super bien, et d'ailleurs moi dans le noir je l'avais pas vu, mais en fait à partir de là, oula, voilà, à partir de là on change de couleur. C'est pas le même gris ici et ici. Je sais pas, on voit pas très bien, je trouve, sur la caméra. Voilà, là on voit mieux, peut-être. Je ne sais pas. Bref. Donc j'ai changé de couleur le soir même où je vous disais il serait temps de changer de couleur. Et j'ai d'ailleurs commencé même une nouvelle couleur tout en bas, un gris plus foncé. Je suis toujours dans ma première pelote. Alors ça, c'est le dos. Voilà, c'est plutôt comme ça. J'en suis toujours dans ma première pelote. Il m'en reste encore. Je vais pas trop la sortir parce que comme elle s'affaisse, je vous en montre une neuve. Donc voilà, je l'ai commencé par l'intérieur et en fait elle s'affaisse vachement. Donc là il est calé et le fil sort bien. Si je la bouge, ça va tout faire des nœuds. Ça m'est déjà arrivé avec un autre pelote ou un autre projet. Donc je fais ça avec du Butterfly de chez Hobby. Donc c'est un fil voilà, qui change de couleur tout seul. C'est du 100% acrylique, 200 grammes pour 500 mètres. Donc il est préconisé pour des aiguilles 4, 4,5 et je fais mon Trescao en aiguille 4. Et 3,75 il me semble, pour les points mousse du col.
Que dire. Donc voilà, c'est mon premier pull en circulaire, donc je débute, j'ai regardé là, j'utilise l'application Contrant et il y a un minuteur, donc j'ai minuté, bon des fois j'oublie, puis des fois j'oublie de l'éteindre, donc c'est pas non plus hyper exact, mais à 1 heure près, voilà, pour faire ça, j'en ai eu pour 25 heures. Donc c'est long quand même. C'est long, mais c'est mon premier. Et du coup, voilà, j'ai dû par exemple monter, on en parlait avec Rose, de la bibliothèque de Rose. Voilà, j'ai dû démonter le col, là, je l'ai fait 4 fois en tout. Parce que je faisais mon col, j'avais compté mes mailles, monté mes mailles, compté, recompté, vérifié. Et à la fin, quand je devais passer pour faire les raglans, je me rendais compte qu'il me manquait des mailles. Donc je l'ai refait 4 fois. À la dernière fois, je me suis dit, j'ai pas envie de me planter encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que je montais 20 mailles, je mettais un nanomarqueur. Je montais 20 mailles, je mettais un nanomarqueur. Et comme ça, je pouvais recompter par tranche de 20. Et ça a marché cette fois. Je me suis pas trompée. Sur les raglans, par contre, je me suis trompée. Et là, je ne défais pas. Je trouverai une solution. Normalement, on doit se retrouver, une fois qu'on a fait la séparation des manches, on doit se retrouver ici, entre les deux raglans, avec 66 mailles. Et moi, d'un côté, j'ai bien 66 mailles, de l'autre, j'ai 68. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire une augmentation de trop, je pense. Enfin, 2 du coup. Mais voilà, j'ai recompté plusieurs fois et j'ai bien 68 d'un côté et 66 de l'autre. Du coup, c'est pas très grave pour 2 mailles. Je pense qu'il suffira qu'à un moment donné, je tricote 2 mailles ensemble sous la manche, ça se verra pas, pour avoir le nombre exact. Je ne me suis pas amusée à compter les mailles ici pour voir si j'avais bien mon nombre, parce que de toute façon, je démontrerai pas pour quelques mailles, et là, ça va enregistrer tout droit, donc à la limite, on s'en fout un peu si on en a un peu plus ou un peu moins. Pour ce qui est des raglans, ça va, je m'en suis sortie plutôt pas mal. J'ai dû des fois défaire un rang ou un demi-rang parce que je faisais pas attention. Et c'était un rang où il fallait faire des jetés et j'ai oublié de faire les jetés. Ou l'inverse, c'était un rang où il fallait pas et je les ai faits. Donc voilà, je suis revenue à rebours. Par contre, dans les augmentations, donc on fait les jetés, les raglans avec un jeté, et puis à certains rangs, en suivant tout un tableau, j'ai pas pris le patron pour vous montrer, mais il y a un tableau, et selon les tailles, il y a tel rang fait une augmentation, tel rang fait une augmentation, et soit on fait des augmentations dans le dos et dans l'avant et l'arrière, soit on fait avant, arrière et manche. Moi, dans ma taille, il fallait faire des augmentations que dos et devant. Et du coup, il y a il faut faire une augmentation à droite ou une augmentation à gauche. J'ai pas bien compris. J'ai pourtant essayé de suivre exactement les instructions où elle dit piquer avec l'aiguille gauche de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant selon qu'on se trouve dans le dos ou dans le... Je vais y arriver, dans le dos ou dans l'avant, et soit j'ai pas compris, soit j'ai fait l'inverse. En tout cas, là où il y a des augmentations, moi j'ai des trous. Voilà. En plus, les augmentations, elle dit de les faire à 3 mailles du raglan. Ce qui fait que si ça avait été juste à côté du jeté, ça aurait fait un tout petit trou, mais il aurait pu être confondu avec le jeté. Mais là, il est à 3 mois, donc moi je trouve qu'on ne voit que ça. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait un trou comme ça. Et j'ai regardé, en fait, à chaque fois que j'ai des augmentations, j'ai des trous. Pourtant, j'ai essayé de re-regarder en vérifiant bien si je devais faire piquer par l'arrière ou par l'avant, etc. Les derniers, j'ai vraiment prêté attention. Parce que les premiers, j'ai peut-être pas fait attention, mais les derniers, j'ai vraiment fait attention. Et ça fait quand même des trous. Donc pas terrible. Voilà, je suis un peu déçue. Je trouve que ça fait des trous énormes en plus. Donc je sais pas ce que j'ai fait comme il faut pas. Pourquoi est-ce que ça fait des trous comme ça? Si vous avez une idée de l'erreur que j'ai pu commettre, normalement ils disent dans le patron c'est expliqué,
avec l'aiguille gauche, de piquer entre deux mailles, soit de l'avant vers l'arrière, soit de l'arrière vers l'avant, et de tricoter cette maille. C'est ce que j'ai fait. Voilà, ça donne ça. Et derrière, pareil. Donc, voilà. Que dire? Si à un moment donné, ici, il me manquait une maille. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Là, je me suis rendu compte qu'il me manquait une maille. Donc, je l'ai rajouté tout simplement. Je l'ai rajouté, enfin, j'ai fait une fausse maille, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas les augmentations en faisant ça? Plutôt qu'en piquant entre les trucs et ça fasse des trous. C'est mon premier, donc peut-être que j'ai mal compris les explications de piquer vers l'avant, vers l'arrière, etc. Mais je suis quand même contente, voilà, pour l'instant, j'aime bien. C'est 100% acrylique, mais cette acrylique-là est très douce, elle est très agréable au toucher, donc puis j'aime bien le dégradé de couleur. Pour l'instant, c'est sympa. J'ai un très petit câble, donc je peux pas tester parce que mon câble, voilà, je vous laisse imaginer avant de séparer les manches, c'était tout fripé, j'avais tout ça sur le petit câble qui était là. En même temps, ça avance très vite du coup, parce que les mailles sont très serrées, donc on peut tricoter très rapidement. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Trescao. J'en suis toujours à ma première pelote, donc je pense que je devrais avoir largement assez qui va m'en rester, parce que je crois que j'en ai acheté 4 ou 5, enfin je sais plus. Mais j'en avais acheté plus que nécessaire par rapport au métrage indiqué, parce que comme vous avez vu, il change de couleur et je voulais pas me retrouver avec une manche grise et une manche blanche par exemple. Du coup, je vais commencer les manches. Pour faire les manches, j'ai commandé des câbles. Alors, est-ce que je les ai commandés? Est-ce que je voulais les commander? J'ai oublié. À force de... je sais plus. En tout cas, ce que je veux faire, c'est d'utiliser des petits câbles de 30. Parce que j'ai pas envie de les faire en Magic Loop. Donc voilà, normalement j'en ai commandé 2 pour que je puisse avancer les 2 manches simultanément. En tout cas, c'était l'idée. Après, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Pour l'instant, j'ai déjà séparé, je vais continuer le corps. Ça me convient très bien comme ça. Donc voici pour mon Trescao. Et je vous remontre ma progression. Là, attention spoiler, je fais le Cal Mystère 4 éléments organisé par Christelle des Mailles et moi, de la chaîne des Mailles et moi. Et donc si vous aussi vous participez et que vous êtes à la bourre et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, ne regardez pas les 2 minutes qui vont suivre. Moi j'en suis qu'à la moitié de l'indice 3. Donc si vous êtes déjà à l'indice 4 qui est déjà sorti la semaine dernière, vous pouvez regarder tranquille. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, j'utilise comme couleur ce vert et ce jaune de la marque Long Yarn Javol Superwash. Quand elle a annoncé son cal mystère, c'était un cal de printemps et du coup j'ai tout de suite vu ça dans ces couleurs là parce que ça me fait penser à la prairie avec les pissenlits, etc. Et je trouvais ça faisait très printanier, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs là et je dois les remettre dans le bon sens. Oui, c'est ça. Je tricote ça sur des mini, comment ça s'appelle, Socks Wonder de Adi. La particularité de ces mini, c'est qu'ils ont une aiguille plus longue que l'autre. C'est des 2,5. Christelle préconisait des 2,75 il me semble, ou 2,25, j'en sais rien. Moi je n'avais que ces mini là, donc je me suis dit que ça serait très bien. Je vous montre, déjà je vous montre les aiguilles. Comme vous pouvez voir, il y en a une plus longue que l'autre. Pour faire, je les ai déjà utilisées pour faire des chaussettes à la vanille et je trouvais ça effectivement très pratique parce qu'on a plus de place pour tenir son aiguille longue. Enfin, c'est plus agréable. Le problème, c'est que sur cette chaussette, il y avait différentes techniques qui sont pas du tout, je trouve, adaptées avec ce genre d'aiguille. Et le fait d'avoir une aiguille très longue m'a un peu handicapée, surtout par exemple pour la partie jacquard.
Donc maintenant, je vous montre ma chaussette. Donc si vous n'avez pas encore commencé ou que vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas. On commence avec une très grosse section de côtes. Les côtes étaient censées être des côtes 1-1-2 semi-torse. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 normales, tout simplement parce que j'avais pas capté qu'il fallait faire des demi-torses. Je suis allée un peu vite en besogne et puis j'ai capté que c'était demi-torse après les avoir fait. Donc voilà. Et ensuite, il y avait une partie de jersey. Vous allez voir, c'était mon tout premier jersey et il est raté. Ici, normalement, il est censé y avoir des petites vagues. Moi, j'ai des espèces d'amas jaunes, mais du coup, finalement, avec un choix de couleurs, ça fait quand même des petites fleurs. Donc, c'est censé représenter des vagues pour l'élément eau. Moi, j'ai des fleurs sur une prairie verte. Voilà. C'est pas grave. Le jacquard est raté, mais je suis contente parce que j'ai appris la méthode. J'ai compris aussi pourquoi moi c'est raté. En fait, je ne mettais pas mes fils comme il faut. Du coup, ce qui fait qu'il y a certains points qui se voient pas parce que je les ai fait à l'intérieur. Par contre, j'ai aussi appris du coup à tisser. Et là, j'ai bien tissé. Et du coup, ça, j'ai bien aimé. Du coup, presque mon jacquard, il est plus joli à l'envers qu'à l'endroit. Ensuite, on avait une deuxième section avec donc des lignes droites comme ça. Une technique un peu particulière pour faire des lignes droites comme ça que je ne connaissais évidemment pas. Et c'était le but de toute façon pour moi de participer à ce CAL, c'était d'apprendre des techniques puisque justement je commençais, voilà, c'est ma troisième chaussette. Dont une seule paire finie, donc voilà, j'ai pas du tout le niveau, mais comme Christelle propose des vidéos pas à pas pour chacune des étapes, je trouvais que c'était l'occasion idéale pour apprendre les techniques, et du coup, voilà, j'ai appris à faire cette technique. Celle-ci, je l'ai pas trouvée très compliquée. Après, esthétiquement, je suis pas non plus hyper fan, mais voilà, j'ai appris à faire ça. Et le troisième indice, c'était donc le talon. C'est un talon renforcé que je n'ai pas fini parce que j'ai beaucoup tricoté depuis que je suis en vacances et je commençais à avoir mal à la main. Donc j'espérais finir mon talon pour vous le montrer aujourd'hui. Mais hier, j'avais trop mal à la main, donc j'ai pas voulu forcer de peur de me retrouver bloquée pour la suite de mes vacances. Donc j'ai fait cette partie-là donc en renforcé, j'ai fait la petite talonnette avec les diminutions et il me reste toute la partie où on va relever les mailles ici à faire. Du coup, je suis ravie parce que c'est un talon que je n'avais encore jamais fait. Et donc, voilà, j'apprends une nouvelle technique encore. D'ailleurs, les chaussettes que j'ai faites précédemment, c'est à partir de la pointe vers les côtes. Donc c'était la première fois que je faisais des côtes vers la pointe. Et elle nous apprend une façon de monter pour que ça soit très élastique au niveau des côtes. Et ça par contre, c'est pareil. Avec les aiguilles, une aiguille plus longue que l'autre, j'ai vachement galéré parce que c'était un peu juste. Mais je trouve la technique hyper intéressante parce que c'est vraiment effectivement élastique. Mon jacquard, ça va au niveau de la tension. J'espère que le pied va passer. J'ai fait une tige quand même un peu longue. Donc voilà. J'espère que ça va aller au niveau du boulet. J'avais pas trop... Elle disait on pouvait ici continuer autant qu'on voulait en fonction de la longueur de la tige. Sauf que comme je connaissais pas ce talon, je croyais qu'on devait faire la tige et qu'après ça partait en talon. Donc je l'ai faite, j'ai rajouté pas mal de mailles et en fait il y a encore tout ça en plus, je l'avais pas bien capté. Du coup ça fait une chaussette bien plus longue que je ne l'aurais voulu. À refaire, je ferai peut-être ici plus court. Voilà, en tout cas la chaussette avance. Là aussi j'ai commandé du coup d'autres aiguilles à chaussettes. Et parce que je me suis dit aussi que faire deux chaussettes en même temps c'était mieux. Et du coup, quitte à acheter d'autres aiguilles, j'ai acheté des aiguilles avec deux petites aiguilles pour tester les deux et voir ce que je vais préférer. Je pense que dans les modèles comme ça avec du jacquard ou des choses comme ça un peu particulières, le fait d'avoir une aiguille un peu plus longue, ça m'a un peu bloqué parce que c'était très tendu. Et avec les deux aiguilles courtes, j'aurais pu plier là où ici c'était pas possible. Voici pour
la chaussette. Ceux qui ont regardé ailleurs, vous pouvez revenir. J'ai un dernier projet à vous partager. La semaine dernière, je vous disais, moi je tricote pas très rapidement, donc ça fait plusieurs semaines où je reviens avec les mêmes projets. Et je vous demandais, est-ce que c'est pas trop redondant pour vous? Donc déjà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre. Et vous avez été plusieurs, enfin tous ceux qui m'ont répondu à cette question m'ont dit non, continue comme ça, ça nous convient parfaitement. Donc je vais continuer, je vous remontre les projets au fur et à mesure. Mais je me suis dit quand même, il serait temps de reprendre quelque chose que j'avais mis un petit peu de côté, histoire d'avancer sur d'autres projets. J'ai donc repris le projet que je fais pour ma fille avec les fils. Donc c'est de la viscose que j'avais acheté chez Hobby. Et donc du blanc et du noir pour lui faire un petit gilet. Je vous avais montré juste les petits carrés et vous avez demandé d'essayer de deviner ce que je préparais. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous donne juste un indice là, vous pouvez tenter de deviner. Les autres savent maintenant, puisque j'aurais déjà donné la réponse. Donc il y a eu beaucoup de théories, une seule personne a deviné ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai la moitié. C'est un gilet inspiré de la série Mercredi pour ma fille, donc il y a 15 ans. Donc là j'ai fait la moitié parce que je voulais voir, essayer sur elle, voir si on avait bien la bonne... parce que là, je vais avoir encore 2 bandes comme ça, ici au milieu. Et puis on repart dans l'autre sens. Ici je pense que j'ai fait l'encolure un petit peu... l'emmanchure un peu trop large. On l'a essayé hier, c'est un peu trop, mais si je monte d'un carré, j'ai peur que ça soit trop serré, donc je pense que je vais juste rajouter 2 rangs pour arriver là. Parce que là, c'est quand même très très large. Après, c'est un gilet fait pour porter par-dessus une chemise ou un t-shirt à manches longues, pas forcément pour être porté sans rien en dessous. Mais effectivement, là, avec une emmanchure comme ça, sans rien en dessous, c'est un petit peu... c'est pas très habillé, quoi. En tout cas, voilà, je vous le montre, je suis contente, j'ai bien avancé. Alors il y a beaucoup de crocheteuses qui ont fait, parce que dans Mercredi, la série Mercredi Adams, Mercredi porte beaucoup d'ouvrages crochet, tricot. Et du coup il y a beaucoup de créatrices qui sont données à comment on dit, sont données à pleine joie. Non, je ne sais rien l'expression. Des fois je vais dire des expressions et après je m'embrouille, je les connais pas. Bref. Qui ont fait du coup ce que je suis en train de faire et qui en ont fait des tutos, qui en ont fait des explications, etc. Moi j'ai vraiment voulu voir, me challenger un peu, donc je n'ai utilisé aucun de ces tutos, j'ai juste fait des captures d'écran, essayé d'analyser l'image et je me suis mis au défi d'essayer de reproduire le plus proche possible de ce que j'ai vu sur l'image, mais voilà, en improvisant, en faisant les techniques moi-même, etc. Donc voilà, c'est ma version à moi. On la voit, ce gilet là, on la voit, elle porte une veste par-dessus, donc on voit pas tous les détails, par exemple la manchure, on la voit pas. Mais du coup voilà, j'ai fait plusieurs captures d'écran et puis j'ai essayé d'analyser et de me dire combien de diminutions je vais faire pour que ça ressemble, etc. Donc c'est un petit challenge. Après, comme c'est plein de petits carrés, on coupe tout le temps le fil, etc. Il y a beaucoup de couture parce que chaque... là il n'y a pas de couture entre chaque carré bien sûr, mais par contre entre chaque lanière il y a des coutures, donc moi qui suis pas très fan de faire les coutures, là je suis servie, mais par contre le challenge de faire un petit un vêtement comme ça est tiré d'une série ou d'un film en improvisation, voilà, juste avec les photos, je trouvais ça très drôle. Et d'ailleurs j'ai fini là la série de Buffy, et dans Buffy aussi j'ai repéré des pulls et des ouvrages au crochet. J'ai fait des captures d'écran, il y en avait quelques-uns que je trouvais sympas, donc je ne sais pas si et quand je pourrais les faire, mais en tout cas je me suis fait quelques captures d'écran, parce que je trouve ça très marrant de justement essayer de reproduire ce qu'on voit à l'écran. Et en regardant comme ça, certains m'avaient dit « Ah, bah, tu fais un sac !» Et effectivement, je trouve que ça ferait un très joli sac. Alors là, c'est de la viscose, c'est très lâche pour un sac, c'est pas génial. Par contre, du coup, ça me donne envie de faire un sac comme ça. Il faudrait que je trouve du coton. Le faire peut-être plus serré aussi, parce que là, c'est quand même assez fluide. Pour un sac, c'est pas très costaud. Mais ça ferait un joli sac pour aller avec le gilet.
Détail technique, du coup j'utilise un crochet numéro 4. Dans ce fil, il préconise un crochet numéro 5. Moi j'avais fait une tentative avec le numéro 5. Je trouvais ça trop grossier, donc j'ai décidé de descendre en 4 et donc ça fait ça. Ce qui est déjà assez, je trouve, grossier. Finalement, à un moment donné, j'ai voulu le reprendre. Je me suis trompée de crochet, je l'ai fait en 4,5. Et en 4,5, ça rendait pas mal aussi. Finalement, j'ai montré les deux types de carrés en 4,5 et en 4 à ma fille qui a préféré finalement le rendu en 4. Et tant mieux, parce que j'avais déjà fait plusieurs bandes. Mais en 4,5, du coup, c'était pas mal. Ça faisait des carrés un petit peu plus grands. Du coup, voilà. En 5, par contre, franchement, je trouvais ça pas beau. Et voilà, cette fois, c'en est tout pour les projets de cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que d'ici la semaine prochaine, j'aurai recommencé mon projet avec le fil Hypnose Rouge et que je vais pouvoir vous le montrer. D'ici là, bon tricot, bon crochet, bon loisir créatif à vous tous et on se retrouve dimanche pour un vlog lecture et la semaine prochaine pour un nouveau bilan créatif.